Yo les amis, c'est Kazin, toujours présent, évidemment. Vous êtes vraiment très nombreux à commenter mes vidéos, franchement ça me fait super plaisir. Alors ça fait partie, j'aurais pu en discuter sur, sur, euh, sur une vidéo. Euh, et bah, peut-être qu'on pourrait le faire aussi là, au travers de celle-ci, parce qu'au final, on se met tranquillement, on s'installe et puis on écoute la vidéo ensemble. Parce que franchement, j'ai pas préparé en parlant de ça, de dire vous commentez beaucoup mes vidéos. Ça m'a fait penser à un message que j'avais reçu il y a très très longtemps. Comme quoi, je faisais exprès de faire une vidéo en sens où ça forçait un petit peu à laisser un commentaire. Et c'était pour le référencement. Et en fait, ça me fait toujours rigoler. C'est un petit peu comme la légende dans Pokémon. Et on va faire un parallèle, tu verras. C'est que les gens pensent encore que quand tu as beaucoup de commentaires, tu es mieux référencé. Mais alors, c'est absolument pas le cas. J'ai des vidéos qui ont cartonné avec aucun message, aucun pouce bleu. J'ai même une autre petite chaîne création où j'ai 500 abonnés, où j'ai fait plus de 20 000 vues. Il y a quasiment aucun message, aucun pouce bleu, et c'est une vidéo qui a été référencée ultra bien. Et à contrario, tu peux avoir une vidéo où tu es hyper récompensé, enfin, tu as beaucoup de pouces bleus, comparativement au nombre de vues évidemment, tu as énormément de messages et ça marche pas, tu pas bien référencé. Donc ça, c'est encore une légende. Et tout comme Pokémon, avec les taux de drop, les coffrets qui seraient plus rentables que d'autres, etc., etc. On a aussi cette espèce de légende qui consiste à croire qu'il y a des items plus chanceux, il y a des items moins chanceux. Rappelle-toi encore, il est quota où on te disait dans une display, tu as un quota. Ben non, c'est juste que tu ouvres 36 boosters. Ça semble logique d'avoir une proba non nulle de faire tomber une secrète ou que sais-je comme format. Donc c'est vrai que on est beaucoup et de plus en plus alimenté par tout un tas de croyances qui s'installent. Et ça, c'est une croyance de penser que le fait d'avoir beaucoup de messages sur une vidéo ou alors des pouces bleus, des pouces vers le haut, ça participe au référencement. Eh ben, franchement, je n'ai jamais remarqué. Alors vraiment pas. Je te dis, hein, j'ai des vidéos qui ont cartonné, dont le référencement, enfin dont il y a peu de, de messages. Et puis à l'inverse, t'as des vidéos où il y a quand même beaucoup de réactions, mais au final, bah, ça marche pas spécialement bien, tu vois, etc. Donc ça aussi, c'est assez marrant et ça rebondit un petit peu dans le parallèle qu'on a en ce moment, c'est-à-dire que en fait, on a beaucoup d'imagination sur tout un tas de choses qui fait que bah, certains se poussent à aller dans telle ou telle direction, telle ou telle collection, pensant que et ainsi de suite. Et vraiment, Pokémon, c'est pareil. Les cartes qui seraient plus rares, ça aussi, on l'a tout le temps. De dire qu'il y a les cartes, parce qu'elle est plus chère, elle est plus rare. Non, évidemment, c'est pas parce qu'elle est plus chère qu'elle est forcément plus rare, et ainsi de suite. Alors, on va revenir par différents commentaires, évidemment. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de 2021. Alors, ceux qui ne l'ont pas connu, peut-être ne comprennent pas ce qui s'est passé en 2021. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Alors, moi, j'ai envie de résumer. Je ne crois pas trop aux différentes explications. Je vais t'en donner une explication. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à thème sur la période de la hype 2021 qui a duré au final très peu de temps. Mais quand je dis très peu de temps, c'est vraiment très peu de temps. Grosso modo, la moitié de l'année 2021, à partir de Reine de Glace, hein, et après, ça s'est arrêté à Star Étincelante. Donc, début d'année 2022. Star Étincelante, c'est quoi? Attends, on va regarder. Parce que c'est vrai que je me souviens plus exactement, hein. Je crois que Reine de Glace, c'était pendant l'été 2021. Et Star Étincelante, voilà, donc février 2022. Donc voilà, on peut vraiment situer. Moi, je situe vraiment la hype comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bah, c'est simple, hein, tu as des items random. Alors déjà, tu as les items boutiques qui se revendaient, on va dire, grosso modo, 2 fois plus cher, assez facilement. Tu pouvais trouver des tripas graines de glace à 30 euros, 35 euros. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait peu de stock en boutique. C'était pris d'assaut assez rapidement. Et c'est vrai qu'il y avait la Pokémania, tout le monde voulait ouvrir. Voilà, c'était vraiment n'importe quoi. Donc, il y a l'introduction dans les boutiques physiques d'une certaine limitation par quantité d'items. Et on a eu, on va dire, le pic, le truc horrible, c'est les 25 ans où c'était le pire moment. Voilà, tout simplement. Et tu peux en discuter avec des boutiques qui l'ont plutôt très mal vécu. Cette affluence de personnes, dont d'ailleurs, ils me disaient souvent, hein, ce sont des gens qu'on n'a jamais vus, qui achètent jamais hors voilà, cette période-là.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu déjà sur le récent, c'est-à-dire qu'en grosso modo, tu avais l'item était revendu, il pouvait être revendu 2 fois plus cher, n'importe lesquels. C'était vraiment, il y avait un appétit sur tout un tas d'items random et les items du passé, donc évidemment pas stockés, etc. Leurs cotes se sont vues s'envoler à des x5, x10, x20 sur tout un tas de formats, que ce soit les cartes loose, les items scellés, alors qu'on n'en parlait absolument pas du scellé, et les cartes gradées, à tel point qu'il y a eu énormément d'envois, ça a saturé, parce que les cartes gradées se vendaient 10 fois plus cher, etc. Enfin, il y a vraiment la folie autour de tout ça. Donc voilà ce qui s'est passé en 2021. Moi, j'explique plutôt cette tendance, non pas par rapport à la période de 2020-2021, mais principalement à un retard qu'avait Pokémon. Pourquoi je te parle de retard? Parce que si tu regardes, si tu t'élargis un peu plus et tu sors du cadre TCG, on était dans une période, quelques années auparavant, où on avait vu des domaines de collection complètement délirés, exploser. Tu prends le jeu vidéo, par exemple, on a eu cette bulle explosive bien avant. Je ne saurais pas trop la situer, je la situe en tous les cas beaucoup plus difficilement que Pokémon, mais je dirais que c'était à la période où le moindre collector qui sortait était pris d'assaut, revendu 2 fois, 3 fois plus cher tout de suite. Et on était dans une période, j'ai envie de dire, fin de DS, début 3DS. Je me souviens du collector Zelda 3DS, par exemple. Alors on pourrait regarder la date de sortie de la collector Zelda 3DS, mais qui partait à des prix 600, 700, peut-être même 800 euros pour une 3DS qui valait 200 euros en prix boutique. Et là, j'ai envie de dire, ça a été, voilà, et ça a entraîné évidemment tout le vintage, tout le vintage. Pour donner un ordre d'idée, j'avais trouvé en vide-grenier, c'était quand? Ben, je pense que c'était dans les années 2015, 2016, peut-être un petit peu après d'ailleurs. Je pourrais peut-être le retrouver parce que c'est vrai que, voilà, je pense que c'était 2015 ou quelque chose comme ça. 2015-2016, j'avais trouvé un jeu sur GameCube qui était le Tortue Ninja 2, français, FRA, version française. C'est un jeu qui valait, quand je l'ai trouvé en vide-grenier, qui valait à peu près 50 ou 70 euros. Tu prends le même jeu maintenant, et il y a quelques années aussi, il vaut plus de 1000 ou 2000 euros. Voilà. Donc il y a eu cet engouement sur tout un tas. Et alors le scellé a suivi, le scellé énormément, Nintendo, Super Nintendo, NES, etc. Donc il y a eu cette explosion avant Pokémon. Pareil, si tu sors du cadre gaming, il y a eu aussi une explosion. Et d'ailleurs, maintenant, on y est sorti. Ça marche beaucoup, 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 beaucoup moins bien. À une époque, je t'assure, le moindre collector PS3, c'était la Wii U. Il n'y avait pas encore la Switch. C'était donc, ouais, je pense que ça doit être 2015, 2016, 2017 et un peu Switch aussi, le Zelda Collector Switch. Le premier Zelda qui est sorti, c'est un item qui valait, je crois, une centaine d'euros, que tu pouvais vendre 200 ou 250 euros dès la sortie. Et puis ça s'est arrêté. Patatrac, ça s'est arrêté, c'est normal parce que beaucoup de gens rentrent dans le game et forcément ça fait écrouler le système, c'est logique. Et si tu élargis encore, tu as les voitures. Moi, j'aimais bien les voitures de sport et c'est vrai que j'avais toujours cette idée, et c'était réaliste, j'avais une Honda CRX, un vieux modèle, qui valait pas très très cher, qui valait peut-être 1500 euros à peu près. C'était les Young Timers, on appelait ça d'ailleurs. C'était les 205 GTI, les R5 Turbo, c'était des voitures pas chères, spéciales pour les jeunes qui pouvaient se faire plaisir pour que dalle. Ça valait 1000 euros, 1500 euros, toutes les voitures anciennes valaient rien du tout. Et puis patatrac, alors je serais incapable de te cibler l'année, mais je pense qu'on était au-delà des années 2010. Mais là aussi, il y a eu une explosion des prix de ces voitures anciennes qu'avant personne ne voulait. Une 205 GTI peut valoir plusieurs dizaines, voire même 100 000 euros si elle est en super bêta. Alors que c'était des voitures qui valaient quasiment rien, 1000, 2000 euros suivant l'état, mais tu pouvais trouver des pépites pour que dalle. Donc tu t'es aperçu qu'au final, Pokémon était en retard là-dessus, et c'est pas étonnant qu'à un certain moment, ce retard devait se compenser, et je suis sûr que si on cherche d'autres domaines, alors je ne parle pas des domaines qui se sont écroulés, parce qu'il y a des domaines qui sont écroulés, Rappelle-toi les cartes téléphoniques, il y avait des cartes téléphoniques à plusieurs milliers d'euros. Maintenant, la même carte ne vaut pas plus de 20 euros.
Ça, c'est vrai, mais ça a été dû spécifiquement certainement au fait que les cabines téléphoniques ont disparu, etc. Les timbres aussi se sont bien écroulés. Il y a quelques timbres qui valent certainement pas mal, mais il y a des timbres qui sont bien écroulés, et ainsi de suite. Mais il y a des domaines comme ça qui étaient aussi en retard. Et si ça veut, il y a des domaines aussi sur la figurine. Je sais que c'est quelque chose qui était très collectionné. Il y a des figurines, on va dire, de luxe qui peuvent valoir plusieurs milliers d'euros, là aussi avec des tirages plus limités, etc. Donc, moi j'estime que surtout Pokémon était plutôt en retard par rapport à tout un tas de domaines qui a surperformé, on va dire, durant cette période. Moi, je vois plutôt l'accent là-dessus. Après, évidemment, il y a d'autres facteurs qui sont apparus en 2020, qui ont participé, évidemment, à ce rattrapage, et peut-être ce rattrapage plus élevé que prévu, ça aussi. Mais je pense que il y a de ça aussi quand même. Et puis il y a eu beaucoup de, rappelle-toi les vidéos de Michou qui a mis cette de base voilà, à l'honneur, etc., etc. Donc tout ça a fait que ça a explosé. Donc 2021, c'est pour ça que, au fond, imagine-toi si cette période-là n'avait pas existé, bien qu'elle était en ébullition, moi je pense que ça ne pouvait pas ne pas arriver. Comme j'ai dit, les jeux vidéo étaient les précurseurs, les voitures de collection, et je suis persuadé de tout un tas d'autres domaines que je ne maîtrise absolument pas, évidemment. Mais jeux vidéo et voitures, je le maîtrise un petit peu plus, j'étais plus intéressé. Surtout le jeu vidéo, la voiture aussi, mais de loin, de très très loin. Et tu as vu vraiment une explosion. Je t'assure, le moindre collector, tu le vendais 2 à 3 fois plus cher dès sa sortie. Il était stock out 6 mois avant. C'était une tannée pour faire les précommandes, etc. Chose qui n'arrive quasiment plus du tout maintenant. Ça arrive encore un peu, comme Pokémon d'ailleurs. Il y a certaines séries, certaines spécificités, etc. Mais ça fait belle lurette que cette époque-là, j'ai envie de dire début Switch. Si on veut être large, début Switch, c'était la fin. Et révolu. Donc 2021, c'est vraiment ça. Et c'était vraiment fou. Alors, les cartes EV. Alors EV7, je suppose que c'est évolution céleste, parce qu'on parle souvent de évolution céleste. Alors je pense que je me trompe pas si je dis EV7, c'est Evo céleste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, Evo céleste. Et principalement, les FA sont trop sous-cotés par rapport au prix des displays et autodrop. Alors évidemment que, moi je pense que déjà c'est une mauvaise arithmétique de penser que les cartes sont sous-cotées par rapport à la display et autodrop, parce que au fond on sait pertinemment que lorsque tu ouvres un item, tu es perdant. Déjà, je pense que ça, il faut vraiment l'imaginer fortement. Maintenant, c'est vrai qu'elles ont un gros retard, mais c'est pas tant les full art qui ont un gros retard, c'est l'intégralité des cartes, on va dire, qui vont peser dans ton ouverture. Le grand défaut de toutes ces séries-là, c'est tout simplement que les cartes random, que personne ne veut, ne pèsent pas, ou du moins pèsent pour 0, donc ne pèsent pas. C'est ça le problème. Donc on décharge toute la valeur de ton booster uniquement sur les hits. Et le problème n'est pas tant les full art, parce que les full art tombent très rarement, mais surtout les cartes qui vont à minima tomber de façon un peu plus récurrente. Dans une display, par exemple sur Evo Céleste, tu peux quasiment avoir même pas une full art dans ta display. Mais ça sera mission impossible de ne pas avoir d'une simple V ou une simple VMAX. Étant donné que tu as une display à 600, 700 euros, on imagine bien que si tu veux un peu de cohérence entre l'ouverture, le taux de drop et le prix des cartes, ce qui devrait surtout bouger, c'est ce qui est tout en bas. Une V, c'est 1 euro. C'est quand même light. Une VMAX, c'est 5 euros. C'est quand même très très light. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des full art, elles sont plutôt entre 20 et 30 euros, les notables, les évolutions, avec un Octali qui est plutôt 40 euros, etc. C'est vrai. Mais en même temps, quand bien même tu aurais les full art qui monteraient d'un facteur 2, ce qui serait énorme, un facteur 2, faut pas imaginer que ce serait pas énorme. Ça serait énorme. Ça percutera pas tellement, au final, le prix par rapport au prix de la display et au taux de drop. Parce que dans la composition de ton ouverture, sur 36 boosters, tu auras certainement 5 V, 3 V max et une full art. Donc forcément, ce qu'il faudra, c'est surtout monter les V qui sont quasiment cadeaux. Je t'assure, pour avoir fait des vides-greniers régulièrement, pour avoir tâté le terrain, ce sont des cartes que tu trouves tout le temps à 1 ou 2 euros.
tout le temps. Les V, hein, quelles que soient les séries, même sur une série comme ça, c'est pour te dire, hein, une série difficile, une série avec des Pokémon populaires, les V, grosso modo, c'est 1 ou 2 euros. Et encore, ça part pas très rapidement. Ça veut dire qu'en plus, il faut que tu tombes sur la personne qui est intéressée à mettre la main sur les V. Donc c'est vrai que cette manque de popularité fait que il faut que ça pousse par là. Et les VMAX, même combat. Moi je trouve ça assez fou, hein, parce que à la base, c'est un nouveau format. Le Pokémon est en Gigamax ou en Dynamax, on pourrait imaginer que ça plaise, mais au final, ça n'a pas du tout plu. On aurait pu imaginer que ça puisse un peu concurrencer la full art. Ça n'a pas été le cas. Mais n'oublie pas que des full art, là tu parles de Evo Céleste, comme je t'ai dit, 20, 30, 40 euros, elles sont pas si peu chères déjà les full art. Moi j'ai acheté un OO de, je sais plus comment, ouais, je crois que c'est Tempête Argentée, c'est même pas 10 euros le OO de Tempête Argentée. Et pourtant pour le faire tomber, c'est pas facile. Le Raichu je crois, de Star Étincelante, c'est une carte qui vaut même pas 10 balles. Même pas 10 balles. Là, on est sur des Pokémon qui valent quand même un petit peu plus. Donc, c'est compliqué. Moi, je pense vraiment que le retard se fera par le bas et non pas par le haut. Et la full art, ça commence à être par le haut. Alors, peut-être que je me trompe complètement. Je n'ai absolument pas, mais alors soyez convaincus, la science infuse là-dessus parce que au final, il y a certainement des tenants et des aboutissants que nous n'avons pas, des acteurs qui vont peut-être arriver, des nouveaux acteurs, des nouvelles tendances et ainsi de suite. Et puis on ne sait jamais. Comme je t'ai dit, le démat pourra peut-être un jour, pourquoi pas, changer la donne. C'est pas inintéressant non plus d'imaginer que au fond, le démat pourrait faire quelque chose aussi. Moi, je ne sais pas quelles seront les surprises que Pokémon Company nous prépare, parce que au moins, j'espère, j'ose imaginer que Pokémon Company nous prépare des surprises. Sinon, ça serait très décevant. C'est vrai que les alternatives... Alors, c'est ça qui est assez marrant, tu vois. C'est que les alternatives, elles sont passées inaperçues sous Soleil et Lune. Et pourtant, elles sont incroyables. XY aussi, hein, rappelle-toi, le Léviator... Et il y a eu des alternatives sur XY. Elles sont passées très inaperçues, tu vois. Donc au fond, c'est vraiment tendanciel. C'est parce qu'il y a la tendance sur les alternatives qui était passée inaperçue. D'ailleurs, regarde les tendances. On est très branché sur alternatives de type vraiment voilà, premium et on s'en fout complètement des TG alternatives, tu vois, où au fond, elles manquent cruellement de notoriété. Hein. Ça, c'est clair. J'en veux pour preuve, hein. Beaucoup des alternatives TG valent pas plus de 10-15 euros. Hein. Et beaucoup avec des Pokémon qui sont quand même pas mauvais. Tu as du Sulfura, du Articodin et ainsi de suite. Donc ça reste très très complexe. Pour moi, en tous les cas, tout ça reste vraiment, vraiment complexe à pouvoir, dans tous les cas, savoir un petit peu comment tout ça va pouvoir évoluer. Et enfin, il y a une remarque qui est intéressante. Donc on a eu la même remarque avec le bloc Diamant et Perle. Alors Diamant et Perle, ça date, hein, je crois que c'est 2008 ou quelque chose comme ça. Donc tu vois, on est très 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 loin. Bien d'avant l'hype de 2021. Là, à mon avis, les 90% des cartes étaient maltraitées. L'Echo et Unco à 10 centimes il y a 3 ans et vers 2021 et sont maintenant à 1 euro. Alors, j'ai pas été, franchement, je t'avoue, je n'y été checké maintenant, ni été checké il y a 3 ans de ces cartes-là, mais je veux bien le croire, évidemment. Les prix des boosters ont aussi explosé. Alors, j'imagine bien hein, les prix des boosters et encore plus à 1K le blister. C'est vraiment, il y a la folie blister, mais n'oublie pas le parallèle que j'en ai fait avec les jeux vidéo. Pour donner un exemple, un Pokémon jaune, à une époque, j'ai même rechigné à les acheter à 45 euros. Personne n'en voulait. Je trouvais ça même trop cher, tu vois. Et maintenant, c'est peut-être 2000 euros. Hein. Donc, bon, le blister, c'est la folie du blister. Un jour viendra, alors ça c'est plus intéressant, un jour viendra où cela arrivera sur les blocs suivants. Alors ça, je n'y crois absolument pas. Pourquoi? Alors les blocs suivants, ça dépend les blocs suivants. Mais on va dire qu'un bloc que je connais, c'est XY. Je n'imagine pas du tout des co et un co XY à 1 euro. Pourquoi? Parce que j'en ai des quantités astronomiques. Et je pense que si moi, en tant que petit collectionneur, j'en ai des quantités astronomiques en état Nirmint, hein, je précise. Hein. Beaucoup en ont autant, voire beaucoup plus. N'oublie pas que depuis maintenant quelques années, il y a des acteurs, des professionnels qui ont des hangars remplis d'étagères de tout un tas d'items stockés, dont la prévision est celle-ci.
Donc imaginez que des simples un co de XY et après les séries suivantes puissent valoir 1 euro. Imagine-toi les un co et un co reverse qui vont valoir peut-être 2-3 fois plus. Donc 2, 3, j'en ai des centaines et des centaines aussi. Ça me semble assez fou. D'autant que, admettons que ça arrive. Admettons, tu prends la série XY, tu as déjà un booster entre 50 et 100 euros. Admettons que la un co vaille 1 euro. Qu'est-ce que ça va changer sur le prix du CD? Tu es déjà... Alors, faisons juste une comparaison. Admettons que tu as 10 cartes. La climatisation sur XY, tu ouvres un booster, tu n'as rien. Tous tes co valent 1 euro. Ça te fait 10 euros. Tu as ouvert un booster entre 50 et 100 euros. Donc tu as perdu entre 1 cinquième et 1 dixième. Enfin, tu as récupéré entre 1 cinquième, grosso modo, enfin plutôt 1 dixième, on va dire. 1 dixième de ton booster. 1 cinquième ou 1 dixième. Admettons. Pourquoi pas? C'est pas fou, hein. Sans compter que le booster n'a pas bougé. Imagine-toi si le booster n'a fait que x2. Tu récupères encore moins. Petite comparaison, tu ouvres un set de base maintenant, grosso modo, climatisation, tu récupères 300 euros. Pour un booster à 1000. Un tiers. On ne peut pas comparer un tiers à un dixième. Donc quand bien même, parce que je ne crois pas, on pousse les co à 1 euro, je n'imagine pas que le booster n'aurait pas suivi en plus. Donc au final, tu es très très loin de supporter le prix du booster. Mais donc, en tous les cas, je ne crois pas, et encore moins Soleil et Lune, et encore moins Épée Bouclier, où alors là, il y a des quantités mais astronomiques de co en état near mint. Certains sleeve même toutes les cartes, je l'ai vu, j'en ai entendu, et ainsi de suite. Et dis-toi que beaucoup anticipent ce genre de raisonnement, parce que c'est simple, hein, tu as 1000 cartes, ça te fait 1000 euros, hein, et 1000 cartes à l'heure actuelle de épée bouclier, donc, grosso modo, tu peux en trouver en vide-grenier à 10 euros les 1000 cartes, hein, quand c'est des cartes random. Hein. Quand tu les choisis à l'unité, c'est à peu près 10 centimes la carte. Quand tu achètes le lot entier sans te casser la tête avec les doublons, les dresseurs, les machins comme ça, c'est à peu près 1 centime. Alors t'imagines, tu passes de 1 centime à 1 euro, c'est colossal, c'est colossal. Donc ça, je n'y crois pas. Ou alors dans 50 ans, mais bon, moi, 50 ans, malheureusement pour moi, je ne serai plus là pour le voir. Puis si on voit la timeline, si en 2008, on est à peine sur des séries de 2008, et puis encore une fois, le bloc Diamant et Perle, c'est un bloc dont les cartes, même co et un co, en état near mint, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'était l'époque. Même si tu montes après, qu'est-ce qu'il y a eu après Diamant et Perle, tu as le bloc Platine, Earth Gold and Soul Silver, ADL, Noir et Blanc. Toutes ces séries-là, là aussi, tu n'as pas énormément de stock, de réservoir d'état near mint. Mais XY, c'est déjà plus la même donne. Donc pensez que XY, Soleil et Lune et Épée Bouclier, parce qu'au final, les gens qui sont intéressés, c'est pas tant du passé, parce qu'ils peuvent plus mettre la main sur des items pas chers. Mais c'est le présent qui les intéresse, du Épée Bouclier et du EV. Et ça, malheureusement, c'est compliqué. Donc imaginez que moi, j'ai un stock qui est quand même colossal de plusieurs dizaines de milliers de cartes de ces séries-là, donc XY, Soleil et Lune et Épée Bouclier. Valoir maintenant 1 euro la simple commune, ça serait gigantesque. Alors ça serait peut-être dans 50 ans, peut-être, allez savoir. Non, franchement, j'y crois pas. C'est quelque chose dont j'imagine très peu. Voilà. Bon, comme d'habitude, dans tous les cas, je vous remercie de plus en plus. Ça vous intéresse pas mal, il y a beaucoup de réactions et ça me fait vraiment plaisir. Et on se dit à très vite.